Ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les bonnes astuces pour être remplie de joie, d'amour et de foi. Et je partage donc mon cheminement de foi, ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, donc ma marche chrétienne. Donc, si tu es là pour la première fois, écoute, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne et n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si c'est pas encore fait. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, ça me soutiendrait. C'est rien pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, ça veut dire tellement. Donc, merci. Et puis pour ceux et celles... Et puis si tu es là depuis un moment et que tu me suis depuis le début, eh bien je te remercie pour ton soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est mourir à soi-même pour renaître à Dieu. Alors là, c'est un sujet vraiment très intéressant. Donc, on va vraiment plonger dans la Bible, voir ce que la Bible nous dit au sujet de la mort à soi-même. Et je vais partager aussi avec toi mon cheminement personnel, comment Dieu a fait en sorte que je meure à moi-même pour que je puisse pleinement renaître en lui. Donc c'est vraiment une thématique qui moi m'intéresse beaucoup, donc j'espère que ça va te plaire. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors mourir à soi-même, en fait, ce qu'on entend par mourir par soi-même, ce que la Bible veut dire par là, c'est le fait de renoncer à soi. C'est le fait de vraiment crucifier sa chair, c'est vraiment de renoncer à soi-même pour pouvoir suivre la volonté de Dieu, pour pouvoir vraiment se donner à Dieu. Et ça, on peut le lire en Matthieu 16, 24 qui nous dit, donc, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, donc qu'il meure à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est ça en fait, le fait de mourir à soi-même, c'est de renoncer à soi, de prendre sa petite croix et de suivre Jésus-Christ. Donc c'est ça vraiment en fait le fait de mourir à soi-même. Moi c'est vraiment quelque chose qui se fait en deux temps, c'est qu'on peut pas simplement mourir à soi-même et puis il se passe rien. Donc c'est pour ça que je l'ai baptisé mourir à soi-même pour renaître à Dieu, parce que ce qui se passe finalement quand on meurt à soi-même, c'est qu'on bénéficie d'une nouvelle naissance. Ça on peut le lire donc dans Jean 3 versets 3 à 7 où Jésus explique à Nicodème le phénomène de la nouvelle naissance. Donc je vais te les mettre les références ici, mais je t'invite à lire en détail. Simplement on peut lire que en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc là, Nicodème, il lui dit, mais comment ça, on peut naître de nouveau? Comment un vieil homme peut renaître, etc. Et Jésus dit à la fin, donc, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On parle en fait de ce phénomène de la nouvelle naissance qui consiste en fait à mourir à sa vieille nature. Donc la vieille nature, c'est laquelle? C'est notre nature pécheresse, celle dont on a hérité après le péché, la naissance du péché dans le jardin d'Éden. Donc là, je t'invite à re-regarder la vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne pour comprendre ce qui s'est passé, donc comment on a perdu notre essence divine et comment nous avons hérité d'une nature pécheresse. Donc avec le fait de mourir à soi-même, on va perdre cette nature pécheresse, donc cette vieille nature pécheresse, et on va bénéficier d'une nouvelle nature, donc cette nouvelle nature qui est la nature sainte en Jésus-Christ. Donc mourir à soi-même, c'est vraiment l'essence, c'est la quintessence de la marche chrétienne. On ne peut pas en fait se dire chrétien si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas vraiment pleinement renoncé à qui on était pour vraiment revêtir la nouvelle créature, pour nouvelle essence qui est l'essence divine, qui est l'essence sainte. On ne peut pas en fait se dire chrétien tant qu'on n'a pas finalement adopté cette nouvelle attitude, cette nouvelle posture de cœur et qu'on n'a pas accueilli vraiment, véritablement le Seigneur Jésus-Christ en nous. Et donc finalement, mourir à soi-même pour renaître en Dieu, c'est faire exactement le même processus, le même cheminement que Jésus-Christ lui-même a fait, c'est-à-dire c'est de sacrifier notre nature pécheresse à la croix et ressusciter dans notre nouvelle nature avec Jésus-Christ. Donc c'est en ça en fait qu'on va crucifier notre vieille nature et on va ressusciter avec la nouvelle nature de Christ.
Et donc, à partir de là, Christ doit pouvoir vivre en nous. Et donc ça, on doit vraiment renoncer à notre ancienne nature, à tout ce qui faisait de nous un pécheur. Et on doit vraiment choisir avec conscience et conviction de vouloir suivre le Christ, donc vouloir suivre la volonté de Dieu, de vouloir suivre la parole de Dieu. Et ça, on peut le lire dans Galates chapitre 2, verset 20. Et qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Waouh! Donc ça, c'est vraiment puissant. Là, on voit vraiment que cette nouvelle naissance, donc le fait de mourir à soi-même, c'est vraiment dans l'objectif d'accueillir Christ en nous. On ne meurt pas à soi-même pour juste mourir à soi-même et que ça s'arrête là. Non, l'objectif de la mort à soi, du sacrifice de soi, de la renonciation à soi, c'est vraiment de pouvoir être un vase vide pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ en nous. Et c'est juste magnifique. Franchement, moi, je trouve ça juste... waouh! On veut vraiment être authentique dans cette mort à soi-même. L'objectif, finalement, c'est pas seulement de dire... voilà, je renonce à moi-même et puis c'est tout. Et puis, oui, je suis née de nouveau. Non, c'est vraiment avoir un engagement profond et sincère. Et c'est être prêt à mourir pour Jésus-Christ. C'est être prêt à mourir pour la propagation de l'évangile. C'est être prêt à se faire des ennemis. C'est être prêt à défendre la parole de Dieu, à défendre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à défendre le royaume de Dieu. C'est pas simplement un acte anodin pour notre propre satisfaction, pour dire je veux devenir meilleur donc je vais devenir chrétien. Non, c'est vraiment, il y a toute une dimension en fait d'engagement derrière dont il faut être conscient parce que la renonciation à soi-même, c'est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose en fait qui est accessible comme ça, c'est quelque chose qui demande vraiment une vraie introspection, une vraie repentance et une vraie envie finalement de marcher avec le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que on est des véritables disciples de Jésus-Christ que lorsqu'on a accepté de mourir à soi-même et de prendre sa croix et de suivre Dieu. Et quiconque ne prend pas sa croix n'est pas véritablement un disciple de Jésus-Christ. Donc, mourir à soi-même, c'est accepter de donner notre vie terrestre en sacrifice pour l'avancement du royaume, pour l'évangile, pour Jésus-Christ. Et donc, accepter de perdre notre vie terrestre, donc de faire ce choix conscient de sacrifier notre vie terrestre, c'est ce qui va nous donner en fait accès à la vie éternelle. C'est juste magnifique. C'est de se dire que si on est capable de faire ce petit sacrifice qui est de sacrifier notre vie terrestre, de ne pas mettre en premier lieu les désirs présents et terrestres, eh bien on a une récompense qui est bien plus grande, c'est la vie éternelle. D'accord? Et ça, on peut le lire dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Donc, on le lit en Luc, chapitre 9, versets 24 à 25, en Matthieu, chapitre 16, verset 26, et en Marc, chapitre 8, versets 35 à 36. Et je vais lire ce dernier verset pour toi, qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle, c'est l'évangile, la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et en fait, je trouve ça intéressant ce qu'il nous dit là, Jésus à travers les disciples, c'est que on aura beau en fait avoir tout ce qu'on désire sur cette terre, d'avoir accompli tout ce qu'on veut et de bénéficier de toutes les bénédictions qu'on veut sur cette terre, mais à quoi sert finalement d'avoir tous les désirs de notre cœur si on n'a pas Jésus et qu'on n'a pas la vie éternelle et que notre âme n'est pas sauvée? Ça sert à rien, c'est vain, c'est vain. Donc vraiment, c'est une invitation à remettre en perspective les priorités de notre vie. Donc, est-ce qu'on veut mettre en priorité cette vie terrestre ou est-ce qu'on veut mettre en priorité la vie éternelle avec notre Seigneur et Sauveur? Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'anodin parce que ça va vraiment nous coûter. Je te raconterai un petit peu donc moi les sacrifices que j'ai eu à faire dans ma vie pour suivre Jésus. Mais voilà, c'est pas un acte anodin et il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut être prêt à renoncer à beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur
pour montrer notre véritable intérêt et vraiment la posture de notre cœur, si on est sincère avec le Seigneur ou pas, parce que c'est véritablement dans l'épreuve qu'on va voir si on a véritablement donné notre vie à Jésus-Christ. Et j'en parlais un petit peu dans les vidéos sur la résilience et sur avoir de la gratitude. Je te mets la vidéo de la gratitude ici si je peux. Et voilà, c'est vraiment cette notion-là. C'est dans l'épreuve qu'on va venir tester finalement notre véritable intention de renoncer à soi-même ou pas. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de tribulation, c'est une vie de sacrifice. Quiconque essaye de te vendre un évangile te promettant que tu auras ta meilleure vie ici sur terre te ment. Te ment, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour tromper les chrétiens. Donc attention, attention, attention. Tu ne vas pas vivre je suis au regret de t'annoncer que tu ne vas pas vivre ta meilleure vie ici. Oui, tu auras des bénédictions. Oui, tu auras des choses qui vont t'arriver de positif. Mais ça sera surtout une vie de challenge. Ça sera une vie de tribulation. Et il y a possiblement aussi une possibilité de persécution. Donc il faut en avoir conscience. Les disciples de Jésus-Christ, les véritables disciples de Jésus-Christ sont pas là pour vivre leur best life, ok? Donc on est là pour apporter un message, pour diffuser un message et pour être prêt à mourir pour ce message, d'accord? Donc il faut avoir le sens du sacrifice à ce niveau-là, c'est être prêt, comme Jésus l'a fait, sacrifier sa propre vie sur la croix pour le salut du péché de l'humanité. C'est que nous aussi, en tant que disciples de Jésus-Christ, on doit être capable de sacrifier notre propre vie jusqu'à justement mourir pour l'évangile, mourir pour Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les tribulations qui sont annoncées pour les disciples, on n'aura pas le sentiment que cette vie sera chaotique ou ça sera impossible à vivre parce que Dieu nous aime. L'objectif n'est pas non plus de nous faire vivre une vie de souffrance ici. Donc on peut lire en Jean, donc la promesse qui va avec cette volonté de mourir à soi-même, c'est qu'on aura la paix. Et ça on le lit dans Jean chapitre 16 verset 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Donc, tout le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix, oui, on va vivre une vie similaire à celle de Jésus, c'est-à-dire qu'on aura des tribulations, on aura des renonciations, on aura des sacrifices, on aura des challenges, etc. Mais son sacrifice à la croix a permis que nous, on ait la paix dans les épreuves que lui, il a traversées. Ok, donc ça, c'est très, très, très important de le souligner. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, si tu veux me répondre, tu peux le faire librement en commentaire, c'est est-ce que aujourd'hui, tu as véritablement donné ta vie à Jésus-Christ et est-ce que tu es prêt à tout perdre pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que aujourd'hui, si on te demande de renoncer à ta famille, tes amis, ton emploi, à tout ce que tu as de plus cher, entre guillemets, et tout ce qui te semble indispensable aujourd'hui, si demain le Seigneur te demande d'abandonner tout ça, est-ce que tu as envie, tu as le courage d'abandonner tout ça pour véritablement suivre le Seigneur Jésus-Christ? Et tu sais que tu es un véritable disciple à partir du moment où tu n'as aucun problème à dire « Oui Seigneur, j'abandonne tout. Oui Seigneur, je te donne tout de moi. Oui Seigneur, je te suis. Mon âme, mon corps, mon esprit, tout t'appartient Seigneur. Tout est à toi et j'abandonne toute cette vie terrestre pour toi Seigneur. » Et là, à ce moment-là, tu peux être sûr, tu peux avoir la certitude que tu es mort à toi-même et que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Donc là, je vais te partager un petit peu moi mon parcours, comment donc le Seigneur est vraiment venu me chercher. Donc je ferai un épisode peut-être plus en détail sur mon témoignage, mais pour la faire courte, j'ai failli mourir à un moment donné en 2020, en novembre 2020. J'ai vraiment été attaquée très fortement et j'ai failli perdre la vie toute seule un soir dans un appartement, toute seule. Et le Seigneur Jésus est venu me sauver. Et à partir de là, en fait, j'ai fait le vœu de le suivre. Et je ne savais pas tout ce qui allait m'attendre. Donc, je me souviens très bien de cette nuit comme si c'était hier. C'était il y a 2 ans. Et quand il m'a dit « Tu ne crains plus rien, ma fille, maintenant marche avec moi », je lui ai dit « De toute façon, si tu ne serais pas venue, je serais morte à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de souci, je te suis. Super.
dis-moi ce qu'il faut faire et je te suis sans problème. Et j'étais loin de m'imaginer tout ce que le Seigneur allait me demander de faire. Déjà, j'ai senti le fait d'avoir quitté ma famille, d'avoir renoncé à ma famille, puisque je viens de l'île de la Réunion. C'est vraiment le Seigneur qui m'a demandé de quitter mon île pour venir m'installer à Paris, sans argent, sans projet, sans rien. Vraiment faire un acte de foi. Et pour la première fois de ma vie, je ne savais pas ce qui m'attendait du tout de l'autre côté de la mer et je suis partie. Donc c'était le premier acte de renoncement à moi-même. Parce qu'il faut savoir que je suis très fusionnelle avec ma famille, avec mes parents, etc. Donc la première chose que le Seigneur m'a demandé de sacrifier, c'est ma famille. Et j'ai dû abandonner ma famille et mon île pour venir m'installer à Paris à 10 000 km de ma famille. C'était très difficile parce qu'en plus, ces 2 dernières années, j'ai perdu des membres de ma famille et j'ai pas pu assister à leur enterrement, j'ai pas pu être là pour ma famille, j'ai pas pu être en famille, donc c'était très difficile. C'est des épreuves qui étaient très difficiles, mais Dieu merci, Jean s'est manifesté, enfin le verset Jean 16, 33 s'est vraiment manifesté dans ma vie, c'est que malgré les tribulations, j'ai eu la paix et le Seigneur est vraiment venu m'apporter sa joie aussi. Donc j'ai pu surmonter ces épreuves-là déjà dans la paix du Christ. Donc ça c'est très important. Il n'y a rien en fait qui n'est pas vérité dans la parole de Dieu. La deuxième chose que le Seigneur m'a demandé de renoncer, c'est l'immoralité sexuelle. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Donc pour la faire courte, j'avais voilà une vie, j'étais pas dans les clous on va dire de la Bible au moment où j'ai rencontré, enfin au moment où le Seigneur a commencé à se manifester à moi, c'était en 2018, j'étais fiancée et je vivais en concubinage et j'avais des rapports sexuels avec mon ex-fiancé. Oui, ex, parce que le Seigneur m'a demandé de le quitter. Et un soir, je me souviens, j'étais pas bien, donc j'étais en train de prier. Et j'ai entendu, en fait, j'ai eu la conviction que le Seigneur me disait « Celui avec qui tu couches n'est pas ton mari, je veux que tu le quittes. » Et à ce moment-là, en fait, ça m'a pris du temps, donc je l'ai beaucoup mis en prière. Et même si c'était très difficile parce que j'étais très attachée à cette personne, j'étais très attachée à la famille de cette personne. On avait pour projet de se marier l'année d'après. Donc tout le monde était déjà au courant de notre mariage. On avait déjà annoncé à nos amis, nos familles, etc. Donc il était censé y avoir un mariage l'année d'après. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise non, c'est pas le plan que j'ai pour toi, donc je veux que tu le quittes. Et j'ai dû prendre mon courage à 2 mains et j'ai quitté cette personne. Ça a été très difficile parce que j'ai été perçue comme une briseuse de cœur, une briseuse de ménage, une briseuse de paix, etc. Alors que mon seul souhait, c'était de faire la volonté du Seigneur parce que je savais que ça venait du Seigneur. Et voilà, j'ai dû supporter le jugement des autres et j'ai dû supporter le jugement que la personne avec qui j'étais aussi avait sur moi. Voilà, ça a été très difficile parce que ça m'a mis vraiment dans une période de dépression. C'est la période aussi où le Seigneur m'a fait perdre beaucoup d'amis. C'était en 2018 et c'était très compliqué. J'ai connu une autre phase de dépression après tout ça. Donc la deuxième chose, la première chose en fait, si je remets dans l'ordre chronologique, la première chose que le Seigneur m'a fait quitter, c'était mon couple, la personne avec qui je vivais. La deuxième chose, c'était ma famille, mon île et ma famille. Donc j'ai renoncé à ça, Une fois arrivée en métropole, il faut savoir que de 2018 jusqu'à 2020, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, l'ennemi m'avait beaucoup piégée en fait à essayer de me faire croire qu'un tel était la personne que Dieu. Parce que j'avais entendu celui-ci n'est pas ton mari et il m'a fait comprendre que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Donc j'ai prévu un plan mieux pour toi. Et du coup, l'ennemi m'a beaucoup tenté pendant ces 2 années à me faire croire qu'un tel est mieux pour toi, un tel c'est la personne que Dieu a pour toi, un tel c'est la personne que Dieu a pour toi. Et jusqu'à ce que là, en 2021, début 2022, que j'ai la conviction que ok, tout ça c'est du bullshit un peu, on va se calmer, on va rester dans la présence du Seigneur parce que voilà. Donc de 2018 à 2022 à aujourd'hui, j'ai renoncé aussi donc à ma vie sexuelle alors que c'était quelque chose qui était très 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 important pour moi, c'était très voilà, mais pareil c'est quelque chose qui je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais c'était progressif et le Seigneur en fait m'a tellement rempli qu'au bout d'un moment
bah, je ressentais même plus le besoin ni l'envie. Au bout d'un moment, quand ça fait 4 ans que t'as connu personne, bah voilà, l'envie te passe en fait finalement. Donc le couple, la vie sexuelle, la famille, les amis. Et une fois que je suis arrivée ici, la dernière chose que le Seigneur m'a demandé d'abandonner, c'est mon travail salarié. Donc j'avais pour optique en fait de venir développer mon entreprise en métropole. Et à côté de ça, en fait, avoir une activité salariée pour me permettre d'investir dans ma nouvelle entreprise. Sauf que le Seigneur en a décidé autrement. À chaque fois que j'ai essayé de travailler dans un travail salarié, j'avais pas la conviction que c'était ma place. Et l'atmosphère était rendue tellement difficile en fait que le Seigneur me disait, c'est pas ta place ici, c'est pas ta place ici, je veux que tu travailles pour moi, je veux que tu travailles pour moi. Et j'ai dû faire le choix en 2022 de tout plaquer pour me mettre à temps plein dans le ministère et faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc ça a été quelque chose de très compliqué, mais je l'ai fait par la grâce de Dieu. Et après ensuite il m'a permis, il a ouvert des portes, il a donné des opportunités, et jusqu'à maintenant il a pourvu à mes besoins de sorte à ce que je ne manque de rien. Et c'était très compliqué. C'était donc aussi l'aisance financière, parce que j'étais juriste avant, je gagnais un très bon salaire pour une seule personne. Voilà, je ne manquais de rien, j'avais tout ce que je voulais, je claquais des doigts, je l'avais, des trucs de marque, etc. Enfin, j'avais pas de problème financier en soi, et j'avais une vie confortable pour une personne toute seule. Et il m'a demandé de renoncer à ça aussi. Donc j'ai fait tout un cheminement aussi de renonciation au monde matériel, si je peux dire, les choses matérielles, les choses terrestres, l'envie de posséder. Il a travaillé ça sur moi en fait de 2016 jusqu'à 2020 à peu près, 2018-2020. Et donc les choses, j'ai jamais eu envie de posséder. En fait, je possède rien. Je possède rien moi en fait. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'appartement. Enfin, c'est pas un désir que j'ai. Le Seigneur a vraiment enlevé le désir de possession en moi. Et voilà, il m'a fait renoncer à tout en fait. Au finalement, quand je regarde bien, il m'a vraiment fait renoncer à tout. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me dis mais c'est merveilleux parce que je n'ai rien, mais j'ai tout. En fait, je suis tellement remplie de Dieu, je suis tellement épanouie en Christ que je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ma pleine satisfaction, elle se trouve dans le ministère, elle se trouve dans le fait de servir le Seigneur à l'église, dans le fait d'accompagner mes frères et sœurs à marcher avec le Seigneur, dans le fait de soutenir, de conseiller, parce qu'il m'a fait grâce quand même d'avoir une activité de conseiller. Donc en tant que coach de vie chrétienne, j'accompagne les gens. Donc finalement, il m'a donné ça aussi comme satisfaction. C'est-à-dire que de me concentrer là-dessus, c'est ça qui me met en joie en fait, d'aider les autres, de me sacrifier pour les autres. Et au final, je peux être un témoignage de il est bon de servir les seigneurs, il est bon de renoncer à soi-même, de renoncer à nos propres désirs, parce que je n'ai jamais été aussi épanouie, je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie, dans ma tête, dans ma peau, que depuis que j'ai tout plaqué pour être avec Christ. Donc voilà mon témoignage, voilà mon partage. N'hésite pas donc à me dire toi ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt à tout plaquer pour le Seigneur? Est-ce que toi tu as déjà fait des sacrifices? Raconte-moi ton témoignage en commentaire. Comment tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que tu as dû abandonner pour suivre le Seigneur? Et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi en commentaire. Je te fais plein de bisous d'amour. Si la vidéo t'a plu, tu mets un petit like et tu t'abonnes. Ça me ferait très plaisir et je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.